Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. Hey yo tout le monde, c'est Captain JP, j'espère que vous allez bien, car moi c'est super, car je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est là pour un tuto Redstone, un nouveau encore, et aujourd'hui je vais vous présenter un petit piège. Donc avant tout, j'espère que la présentation avant t'a plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher un gros pouce bleu des familles, ça fait toujours plaisir. Et on va passer tout de suite aux explications, puis ensuite on passera à la construction. Donc oui, je vais vous présenter un piège. Donc des pièges, bon, les pièges, vous commencez, il existe des milliers de pièges sur Minecraft, donc mais ce piège, je pense qu'il va vous intéresser, car je le trouve déjà très compact, voilà. Et en même temps qu'il est compact, ça rend le système très peu coûteux, voilà. Donc c'est un système que j'ai réalisé. Il va utiliser une particularité assez sympa. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc dans la présentation, vous avez remarqué que j'ai avancé dans un couloir et d'un seul coup je suis tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, j'ai avancé, d'un seul coup je suis tombé comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà vous pouvez voir, il n'y a aucun tripwire, il n'y a rien du tout. Donc voilà, vous allez me dire c'est pas un tripwire, c'est qu'est-ce que c'est? Il y a juste une carpette, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette carpette? Parce que vous pouvez voir qu'il y a des petites particules et en dessous il y a un minerai redstone. Ce minerai redstone, en fait, déjà le système va se baser sur un bud, voilà. Alors un bud, ouais, le piston va être budé en fait. Et en fait, on va utiliser à partir des minerais de redstone. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que quand vous marchez sur un minerai redstone, voilà, il s'allumine, ou vous cliquez dessus, il va s'allumer. Enfin, voilà, il va s'illuminer. Et en même temps qu'il va s'allumer, il va permettre aussi de mettre à jour tout ce qui est à côté de lui. Donc ça va activer en fait le bud, en fait, ça va remettre à jour le piston en même temps. Donc c'est franchement invisible, on peut pas, c'est vraiment caché. En plus ça active, en plus on peut marcher dessus, ça va activer le bloc de redstone, le minerai de redstone, pas le bloc, juste avec une carpette. Même avec une carpette ça marche, hein, ce qui est vraiment cool, ce qui rend vraiment invisible. C'est voilà. Donc le piston va être mis à jour parce qu'en fait il est budé, voilà, à cause du bloc celui-ci là qui est, on va dire, injecté de la redstone. C'est un peu compliqué les buds, mais bon voilà, il faut savoir qu'il est budé. Et dès qu'il y a quelque chose qui est mis à jour, bah le piston, dès qu'il y a quelque chose qui est à côté de lui qui est remis à jour, genre une ouverture de coffre, poser un bloc, dès qu'il y a quelque chose qui se passe à côté de lui, bah il va s'activer le piston. Et donc là c'est le minerai de redstone qui l'active. Après ensuite en s'activant, alors là j'aurais pu faire différemment, mais ça rend mieux parce que en fait on aurait pu récupérer le courant puis activer les pistons parce que ça va marcher avec des pistons. Juste que j'ai réfléchi à un truc plus compact et vraiment mieux, c'est qu'en fait on va utiliser la particularité que en se mettant à jour il va s'étendre, en se mettant à jour il va s'étendre et en même temps activer le bloc là. Bah on va utiliser cette particularité pour utiliser ce bloc là. Et là en dessous à côté il y a une deuxième torche, et dès que ce bloc là va, regardez, le bloc là va, dès qu'il va être mis à jour il va arriver là, on est d'accord. Et en arrivant ici il va activer un répéteur, il va activer un répéteur à 4 ticks qui va inverser une torche, parce que oui le système est mis et activé à, les pistons sont de base activés, bien sûr ils sont étendus de base, et d'un seul coup vont être inversés par la torche et vont se désétendre et on va tomber dans une fosse. Voilà les explications à peu près du système. Voilà, il faut comprendre en fait que c'est un bud. Je vais pas vous expliquer plus que ça qu'est-ce que c'est un bud, mais voilà. Et c'est vraiment, le système est méga compact. Quelques petites choses à savoir sur ce petit piège qui est sympa, et franchement il est invisible. Franchement avec une carpette ça rend le système méga invisible. On pouvait mettre sans la carpette, mais je pense que la carpette c'est mieux. Voilà, on peut pas, souvent les carpettes sont utilisées en dessous pour mettre des éclairages et tout. Franchement on rend pas compte qu'en dessous il peut avoir un piège. Et même si on mettait pas de carpette, ça peut être aussi bien, parce que même si pour le mec va se dire what the fuck, un minerai de redstone, mais il se doutera jamais que en marchant sur un minerai de redstone ça peut activer un piège. Franchement peu de personnes peuvent savoir ça. Donc on va juste remettre une carpette rouge, voilà. Et donc oui, il faut savoir une chose sur ce piège un peu spécial, c'est qu'il faut attendre qu'il se remette il faut attendre au moins une bonne minute pour que le piège soit réutilisable, parce qu'en fait quand on active le minerai de redstone il s'illumine, et il s'illumine pendant un petit moment, environ une bonne minute. J'ai pas compté spécialement, je pense pendant une bonne minute. Donc il faut attendre, sinon vous allez voir que le bug ne va pas, ça va marcher le piège, voilà, je peux marcher, ça ne marchera pas le piège. Donc il faut attendre une bonne minute pour que le piège se reset. C'est pas trop dérangeant, mais voilà, c'est quand même à savoir. Si vous le réutilisez tout de suite après, ça ne marchera pas. Il faut attendre une bonne minute au moins, une bonne minute, ouais, je dirais bien ça.
D'autres quand il pourra être remarché, quand il pourra remarcher, d'autres vous allez voir aussi que ça va réactiver le système, ça à savoir aussi. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Ce qui est bien avec ce piège, c'est que même si le mec est en position de speed, voilà, dans un couloir comme ça, il se prendra quand même dans le piège. C'est pour ça que j'ai mis 4 pistons. 4 pistons c'est très bien. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, mais je pense que 4 pistons c'est bien. Il se fera aussi avoir qu'il marche. Qu'il marche ou qu'il ne marche pas, ça marchera. Et donc voilà, j'ai à peu près tout expliqué sur ce piège. Ensuite, bon, vous tombez, quand les pistons vont descendre, vous allez tomber. Moi, dans la vidéo présentation, vous avez vu, j'ai mis de la lave. Vous mettez ce que vous voulez. Franchement, vous mettez ce que vous voulez. La mort, je vous laisse choisir. Voilà, vous mettez n'importe quelle mort. Vous pouvez être sadique comme n'importe quoi avec de la lave, une grosse chute. Vous faites ce que vous voulez. Des TNT. Vous faites ce que vous voulez vraiment pour la mort. Voilà. Voilà. Faut juste vous dire que vous allez tomber ici. Et après, bon, vous faites un gros fossé où vous mettez n'importe quoi pour la mort. Voilà, c'est tout. Je pense que je vous ai tout expliqué. Donc ce piège peut être sympa. Voilà, il peut être très stable. Donc bien sûr, le piège il marche sur un couloir, hein, voilà, sur un couloir de 1, sur 2. Alors sur 2 ça pourrait marcher. Il faudrait quand même changer un peu le système. Non, faudrait, si ça pourrait marcher sur 2 je pense. Oui, ça pourrait marcher. Sur 3, non, il faudrait peut-être changer le système pour 3, mais pour 2, si vous pouvez faire ça, peut-être ce système sur 2. Mais là on va le faire juste sur un couloir de 1, parce que sinon, voilà, j'ai pas testé sur un couloir de 2, mais je pense que c'est possible. Voilà, c'est vrai, j'ai tout expliqué. On va passer tout de suite à la construction. Voilà pourquoi les matériaux que vous aurez besoin que ça en fait, et en très peu, voilà. Vous aurez besoin d'une carpette, voilà, si vous voulez ou pas, comme vous voulez, comme je vous ai dit. Vous n'êtes pas obligé de cacher le minerai de redstone. Un minerai de redstone, vous allez récupérer avec votre steel touch, hein, délicatesse, avec l'enchant de délicatesse, voilà. Un répéteur, la redstone, une torche et des sticky pistons. Donc on va faire pareil, hop. On va prendre des blocs de fer. Donc alors ici on va mettre notre bloc de redstone tout simplement, qui va activer le piège. Par dessus on va mettre notre carpet tout simplement. Après on va mettre un piston, le piston qui va s'étendre, qui va se faire mettre à jour par le minerai de redstone, ça va être lui. Alors faut le mettre comme ça, voilà. Vous allez mettre un bloc, nickel. Vous pouvez mettre un bloc là aussi. Ensuite en dessous de ce bloc vous allez mettre une torche, nickel. Voilà, donc la torche ça va mettre son courant sur ce bloc là, et on va pouvoir récupérer le courant, voilà, ici, nickel. Vous allez faire après, hop, oula, voilà. Oui, ça, si vous mettez ici c'est normal, ça va faire ça. Merde, désolé. Hop, vous mettez poudre de redstone, et oui, vous allez mettre un bloc ici. Vous allez mettre comme ça, voilà, il faut monter de 1. Vous allez mettre encore une poudre de redstone, et là vous allez mettre un repeaters, voilà, un tick, ça suffirait. Donc là il est budé le piston, il faut savoir qu'il est budé. Donc voilà, là il est budé, vous mettez un bloc à côté de lui, voilà, ça va se mettre à jour, hein. C'est ça en fait le bud. Donc voilà, là on a notre bud. Ensuite qu'on a notre bud, c'est super cool. On va mettre notre deuxième torche à côté, hein, juste à côté. Voilà, pour quand le bloc va s'étendre, il va arriver ici, et on va pouvoir récupérer le courant tout simplement avec un magnifique répéteur à 4 ticks. J'avais mis à 4 ticks celui-là là-bas, donc je l'ai mis à 4 ticks. Je suis pas sûr que moi à 4 ticks ça marche très bien le système. Après bon, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre un ou 2 ticks, je sais pas, j'ai pas testé autrement, mais je pense qu'à 4 ticks ça marche très bien, faut le savoir. Ensuite vous allez tout simplement mettre votre torche de redstone, ah merde, à 4 ticks, torche de redstone. Qu'est-ce que je fous? Non, ici la torche, con. Voilà, la torche qui va activer les pistons. Voilà. Et ensuite, les pistons, j'ai mis 4 pistons, voilà, comme ça. Ensuite, on récupère le courant de la torche. Voilà, comme ça. Et après, vous allez faire 4 blocs comme ça. Vous allez mettre de la redstone. Et puis, vous allez mettre votre piston ici. Voilà. Vous allez voir que si on rajoute des blocs ici, ça va être pile poil sur notre ligne, sur notre couloir. Pile poil. Et donc voilà, en fait on a déjà fini le système, c'est magnifique. Il est super compact, super simple, efficace, simple et efficace franchement comme un piège. Il est très peu connu, voilà. Peut-être le seul défaut qu'il a, c'est qu'il faut attendre une bonne minute pour qu'il se reset. Là il a dû déjà se reset en passage ici. Merde. Voilà, là il a dû se reset ici, voilà. Voilà, il se reset. Voilà, il faut attendre une bonne minute, c'était le problème. Il est aussi qu'il se fasse sur un couloir. Bon, comme je vous ai dit, on peut peut-être le faire sur un couloir de 2. Ça peut être modifiable sur un couloir de 2. Sur un couloir de 3, il faudra modifier totalement le système. Mais bon, voilà. On a fini, ça marche, ça c'est cool. Puis voilà, c'est un petit tuto redstone sympa, je voulais vous présenter, ça change un peu les pièges, voilà. Bon,
Vous inquiétez pas, les bons tutoriels sur les vraies usines à tout ce qui est usine à mob, usine à bouffe vont revenir. Vous inquiétez pas parce que là, je vous ai présenté un passage secret. Là, je vous présente un piège. C'est vraiment pour changer un peu, mais je vous inquiète pas, on va revenir aux bonnes machines là, aux bonnes usines. Mais voilà, c'était vraiment pour un système plutôt sympa. Vous inquiétez pas, alors, il y aura peut-être aussi un petit sondage qui apparaîtra je ne sais pas quand, peut-être au début de la vidéo qui est apparu pour la prochaine vidéo. Donc je voudrais faire une proposition si vous voulez une vidéo Clash Royale pour la prochaine vidéo ou une vidéo Minecraft sur le LP. Voilà, vous choisissez pour la prochaine vidéo qui sortira. Et puis voilà, c'était nickel, c'est une vidéo sympa. Voilà, si elle t'a plu, la vidéo présentation et tout, tu peux lâcher un gros like. Si c'est le contraire, tu peux lâcher un pouce rouge. Et puis voilà, tu peux t'exprimer dans l'espace commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir, un petit com. Voilà, sur la machine et tout. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.